Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du lundi. La loi est sainte, juste et bonne, 24 mars. Le verset central, c'est Romains 7, 12. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Alors pourquoi le commandement est bon si, à quelque part, ce sont des règles? D'abord, je reviens au fait que ce n'est pas une règle, ce sont des valeurs, des principes. Autre chose importante que la leçon d'aujourd'hui nous rappelle, c'est que dans toute la Bible, la seule partie qui a été écrite manuellement, personnellement, par Dieu, ce sont les commandements. Gravés où? Gravés sur la pierre, dans le marbre. Il y a toujours cette phrase, Dieu a gravé ses commandements dans le marbre, mais les péchés dans le sable, puisque quand Jésus a rencontré la femme adultère, il a mis, donc, on sait quand on lit Jésus-Christ, donc qui met les péchés de ces personnes qui sont là pour accuser la dame, Marie. Donc, voilà, la loi est dans le marbre, le péché dans le sable. Et donc, ça veut dire quoi que la loi est juste, bonne et sainte? Pourquoi elle est bonne? J'utilise souvent l'illustration, vous connaissez tous, c'est le miroir. Pour moi, à chaque fois que j'essaye d'expliquer l'importance de la loi de Dieu, du cadre de Dieu, je pense au miroir, parce que le miroir a une fonction extrêmement importante. Que ce soit chez nous, que ce soit dans la voiture, que ce soit ailleurs, le miroir exerce une fonction vraiment importante, parce que il nous reflète la vérité. À partir du moment où un miroir ne reflète pas la réalité, il est dangereux. Ces miroirs-là, il faut aller que dans les musées pour les voir et pour s'amuser. Parce qu'il va déformer l'image de ce miroir-là que dans les musées. Parce que dans la vraie vie, on a envie de savoir comment on est. Imagine-toi que chaque matin, tu te réveilles, tes cheveux sont explosés, tu as le visage pas du tout joli, tu as une mine mais terrible, et tu regardes sur un miroir transformant. Et comme les filtres que nous avons aujourd'hui sur Instagram, que les gens utilisent beaucoup. Donc le miroir te envoie une image en montrant que tu es parfait, parfaite. Cheveux bien coiffés, le visage impeccable, et tu pars avec une fausse image de toi, et tu vas penser que tu es comme ça, mais véritablement tu es en train de mentir à toi-même, puisque ce miroir, il ne dit pas la vérité, il cache la vérité. Donc un très bon miroir, c'est celui qui montre la vérité. Quand tu es dans une voiture, que tu regardes les rétroviseurs, tu crois que c'est la réalité que le miroir te reflète. Si ce n'est pas la vérité, tu peux avoir des accidents. Donc c'est important que les miroirs de voiture puissent te renvoyer exactement ce qui se passe derrière ou à côté. Autrement, tu vas avoir un accident. Et les miroirs nous empêchent d'avoir souvent des accidents parce qu'on voit le danger, on voit certaines choses. Puisqu'on est assis, on ne peut pas tourner la tête. Donc le miroir est très important. La loi de Dieu, c'est un miroir qui montre la réalité. C'est-à-dire que si je suis en train de faire quelque chose qui va contre les valeurs de Dieu, la loi va me le dire. Écoute, mon cher, là, tu regarde, tu as envie de certaines choses. Mais la parole de Dieu nous fait réfléchir par rapport à ces commandements qu'il ne faut pas envier ceux qui ont les autres. Il faut que tu vives avec ce que tu as, mais pas envier ni une personne, ni des objets. Et donc, la loi de Dieu va te renvoyer ce message. Attends, mais je suis en train de trop envier, quoi. Ça dépasse la normalité. Il y a l'admiration, mais là, c'est l'envie. J'ai envie de remplacer la personne, de prendre la place de quelqu'un d'autre, et de prendre des choses qui ne sont pas à moi. Donc, c'est la loi de Dieu qui reflète, qui me dit, voilà, ça ne va pas, ça ne joue pas. Donc, la loi de Dieu, elle est bonne parce qu'elle dit la vérité. La loi de Dieu, elle est bonne parce qu'elle met un cadre. Il nous donne cette liberté d'action dans ce cadre. Et c'est ça qui permettra l'épanouissement. Et parce qu'elle nous dit la vérité. Donc, la loi de Dieu est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'images, de fausses images.
dans les réseaux sociaux qu'on a beaucoup en ce moment, on regarde beaucoup, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui sont truquées, qui sont surjouées. La loi de Dieu ne surjoue pas, elle les cache, elle te dit la vérité. Tu es en train d'avoir d'autres idoles dans ta vie qui prennent tout le temps que tu as, toute ton énergie vive, tu mets sur... tu es en train d'idolâtrer l'argent, le travail, une personne, un lieu, un style de vie, et tu vois que ça a pris toute la place dans ta vie. Ben, les commandements, les valeurs qu'on retrouve dans les 10 commandements vont te dire, attends, écoute, ça va pas. Tu es en train de mettre autre chose devant l'amour de Dieu, devant Dieu lui-même, et ça va pas jouer. Donc, et là, on se réveille, on retrouve un peu les esprits, et on met vraiment l'église au milieu du village. Mais qui nous a réveillés? Qui nous a montré que ça allait pas? Ben, la loi de Dieu qui est bonne, juste et franche avec chacun d'entre nous. Que Dieu te bénisse, que cette loi puisse te faire du bien, même si parfois elle nous révèle des choses assez dures, mais elle est vraiment importante. On se voit demain pour la suite.